On a 7 ans d'expérience en termes de l'opération Nanook dans le Nord. Nos exercices débutants dans le Nord étaient visés plutôt sur les objectifs militaires, en ce qui concerne notre capacité à déployer, opérer dans le Nord, soit avec les forces maritimes, aériennes ou terrestres. Maintenant, nous avons changé l'idée clé de nos opérations dans le Nord, soit d'être en support aux autorités civiles dans le Nord et à leur aider dans leur mandat de la sécurité. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qui sont nos objectifs militaires, mais qu'est-ce qui sont les objectifs en ce qui concerne la sécurité des Canadiens et Canadiennes dans le Nord. Comment pouvons-nous aider les autorités qui sont chargées jour à jour avec cette responsabilité dans notre Nord? On dit que c'est le gouvernement total qui est impliqué dans un exercice comme ça, et le premier objectif est de renforcer le gouvernement local et régional dans leurs efforts de la protection de leur société. Et quand on a un défi qui est plus forte pour la capacité de la communauté, c'est possible d'appeler les forces armées immédiatement pour leur réponse et pour leur support d'assurer la sécurité de la communauté. C'est quelque chose qui est intéressant. L'interaction du militaire, on vit toujours dans notre groupe, mais d'aller dans un contexte interagence, interdépartemental, de travailler avec d'autres gens qui ont une autre façon de penser, ça ouvre tes horizons. Puis tu apprends à propos de ta communauté large ici dans le sens, là, que le Yukon, c'est pas le Québec, mais c'est une belle expérience pour eux. Là, on va avoir la chance demain soir, puis samedi, la journée de communauté, puis la réception ce soir pour ceux qui sont impliqués. Ça va être une occasion unique d'apprendre un peu plus sur leur pays, un peu plus comment une partie du Canada fonctionne. C'est un autre environnement complètement. En fait, pour ce qui est l'une de nos missions premières, c'est de défendre les Canadiens chez nous. Donc, ça n'implique pas nécessairement un conflit armé. Lorsqu'on vient en aide au pouvoir civil, lorsqu'on répond à une crise telle qu'un feu de forêt, une inondation ou tout autre type de crise, on est là pour appuyer la population. Et puis, en faisant ici, ce que ça fait, ça permet aux autorités locales de comprendre l'effet que nous avons sur le terrain, et puis nous bâtissons les relations avant que la crise réelle se produise, et ainsi on peut établir des liens de travail et connaître nos procédés avant que la crise survienne.